présenter mes cadeaux de Noël. Alors je suis désolée pour ma voix absolument plus là du tout puisque j'ai la crève, donc c'est juste la misère totale. À savoir aussi que je ne fais absolument pas cette vidéo pour étaler ce que j'ai eu, mais aussi pour vous parler des produits que j'ai reçus, ce que j'en pense, pourquoi j'y voulais, etc. Donc voilà. Je commence par les bouquins. Donc j'ai eu 3 sortes de bouquins. Tout d'abord j'ai eu un roman qui est extrêmement fort et incroyablement prêt de Jonathan Safran Foer, je sais pas trop comment ça se dit. La couverture est comme ceci. En fait c'est un bouquin sur un garçon surdoué, ultra sensible, qui a perdu son papa dans les attentats du 11 septembre 2001. Ça doit être ça. Donc voilà. Ensuite j'ai eu un autre bouquin que j'avais repéré et qui était un peu cher même s'il était déjà en promotion. C'est un énorme livre de géologie et comme je suis passionnée de géologie, volcanologie, j'adore vraiment, ça me plaît énormément. Donc c'est un énorme bouquin qui normalement vaut au moins 50 € et était déjà en solde à 20 €. Et ma maman y a repensé et me l'a offert du coup pour Noël. Donc il est juste génial, franchement ça va être une tuerie à lire, c'est trop cool. Et enfin, la troisième catégorie de bouquins que j'ai eu, ce sont des livres-jeux que j'avais l'habitude de faire quand j'étais petite. Donc c'est plus quelque chose de souvenir et de on va se remémorer des trucs ensemble. Donc c'est chouette, comme ça je pourrais les avoir dans ma collection. Et pourquoi pas les garder jusqu'à ce que j'ai des enfants plus tard pour leur faire découvrir aussi. Donc j'en ai eu plusieurs. Donc j'ai eu La planète aux 100 pièges, j'ai eu celui-ci, dois-je encore le dire. Ça fait un peu beaucoup à tenir dans une main, mais voilà. Plus celui que je vous ai montré. Donc voilà. Wouh. Ça fait un peu beaucoup de bouquins, mais voilà. Moi j'adore lire, donc c'est juste génial. Ensuite je vais passer à la catégorie, on va dire Chantal Thomas, parce qu'elle a fait une collection avec Tati en partenariat. Et donc il y avait beaucoup de choses que j'ai adorées dans cette collection. Elle avait fait un sapin de Noël rose en plumes, il était magnifique. Franchement magnifique, mais très cher, faut être honnête. Et puis rose, ça irait pas vraiment avec la maison, etc. Bref, peu importe. Donc la première chose que j'ai eue, c'est cette petite boîte à bijoux qui est comme ceci, avec un petit nœud sur le dessus. Et en fait, là on a des petits nœuds pour tirer 2 tiroirs. Et donc voilà, c'est juste trop joli. Moi j'ai déjà rangé des trucs dedans, voilà. Mais elle est juste trop chou. Et comme ça va avec, j'ai eu le petit carnet d'écriture qui est comme ceci donc, avec un dessin de corset dessus. Et la troisième chose que j'ai eu de la collection Chantal Thomas, eh bien c'est ce pouf noir qui est juste trop mignon parce qu'il est en forme de cœur, il est capitonné et j'adore les poufs, donc franchement c'était fait pour moi, voilà, je trouve ça trop génial. Dans la catégorie diverses, j'ai eu une webcam parce que mon chéri en avait marre de me voir avec la webcam que j'ai, qui est pourrie sur mon ordi et chez moi. Donc il m'en a offert une qui est la même que la sienne, donc c'est la C615 de chez Logitech. Elle est vraiment top, franchement elle prend pas beaucoup de place, c'est juste génial. Je peux l'accrocher sur mon Mac, sur mon ordi, c'est juste parfait. Et un peu dans le même genre, alors j'ai eu ce petit donut rose qui est en fait un porte-monnaie ou un porte je sais pas quoi. En gros ça fait mini trousse donut, c'est trop génial. Et du coup j'y range mes clés et j'ai eu un porte-clés comme ça en cœur 8 bits qui est trop chou, c'est trop génial. Je passe ensuite à la catégorie sac, vêtements, chaussures. Donc tout d'abord j'ai eu ce sac qui est en fait un sac un peu pochette d'ordinateur de chez Eastpak que j'adore littéralement, franchement voilà. Il est très chouette, il est bleu marine, absolument pas noir parce qu'il l'avait pas, sinon j'aurais pris en noir mais peu importe. Ça change énormément. Donc voilà, c'est un sac un peu d'ordi basique avec une pochette comme ça, un scratch derrière et dedans on a une petite pochette qui se resserre et on met l'ordi, voilà tout simplement. Et dans la catégorie chaussures, vêtements, j'ai pas mal de choses parce que ma maman m'a offert un peu une séance shopping. Donc dans les vêtements j'ai eu un débardeur jaune, un débardeur gris, un noir, j'ai eu des bottines grises qui sont à talons, elles sont trop géniales, vraiment trop chou, j'adore littéralement, ça change énormément que je porte du gris en chaussures, mais voilà. Les talons sont un peu hauts et elles sont pas très encore pratiques à porter parce que j'ai pas encore l'habitude, mais je vais m'y faire.
Et niveau chaussures, j'ai aussi eu ces Vans Bordeaux qui sont juste trop magnifiques. Alors j'ai pris un coup de cœur pour les Vans maintenant, alors qu'avant c'était sur les Converse. Je collectionnais les Converse, maintenant je collectionne les Vans. C'est un point de vue, voilà, mais en même temps ça dure tellement longtemps, ça se garde vachement bien, ça se met n'importe quand, je trouve ça vachement pratique. Niveau vêtements, j'ai eu cette jupe rouge qui est juste trop magnifique. Elle vient de chez Camailleux et elle valait à peu près 15 €. Donc là, elle est repliée ici, mais voilà, elle est comme ça normalement avec les deux petites poches. C'est des fausses poches sur les côtés. Et comme il y a eu la collection de chez Etam avec les peignoirs, les pyjamas, les chaussons de pyjama, etc. J'avais craqué sur les chaussons de pyjama ourson et je voulais le pyjama qui va avec. Et donc je l'ai eu. Donc le pyjama est gris comme ceci, avec des petits motifs de couronne, de pois, etc. de petits cœurs. Donc c'est vraiment très girly et très chou. Le haut qui va avec est comme ceci, avec un petit nounours. Voilà, c'est trop chou, c'est comme les chaussons, voilà. Et comme c'était un pyjama 3 pièces, il y avait la veste qui va avec. Et c'est une veste blanche, un peu ours polaire, qui est comme ceci. Et le petit détail qui tue, hormis la capuche, c'est les petits pompons qui sont accrochés sur la fermeture éclair que j'adore. Je trouve ça vraiment trop chou. Elle est toute douce, alors même si le blanc ne me met pas vraiment en valeur, tant pis, voilà. On s'en fout. C'est cool quand même. La dernière chose niveau vêtements que j'ai eu pour le moment, c'est ceci. Donc en fait c'est un peignoir pingouin qui est trop génial. Voilà, il vient de chez Etam aussi. Même l'étiquette est trop chou parce qu'il y a un pingouin dessus. Et comme j'adore les pingouins, moi j'adore. Je craque totalement là-dessus et la capuche est trop géniale. Dans les petites choses diverses, j'ai eu ce bonhomme de neige un peu qui fait très Noël. Donc en fait c'est vraiment un truc qu'on sort à Noël. Et en fait c'est un petit bonhomme de neige chantant. Donc quand on appuie sur la main, en fait il y a une petite musique et en fait il y a un autre petit bonhomme de neige qui sort de son chapeau haute forme. Et c'est trop mignon, voilà, il est tout doux, c'est trop génial. C'est un peu kitsch mais il était pas cher en réduction visiblement, du coup on me l'a offert quand même. Et la dernière chose niveau bijoux, etc. qu'on m'a offert, c'est cette montre. Voilà, c'est tellement bien pratique à vous montrer. Donc en fait c'est une montre fossile, je ne saurais pas vous dire laquelle c'est, mais voilà, c'est ma vraie montre de grand entre parenthèses. Et elle est vraiment très jolie, donc elle est comme ça. Je vais essayer de vous faire un swatch plus près après. Donc elle a les 3 petits cadrans et des strass autour, ce que je trouve vraiment trop mignon et féminin. Donc j'adore littéralement, elle était un peu grande pour moi, du coup il a fallu la resserrer. Et enfin je passe à la dernière partie qui est la partie produits, soins, maquillage. Donc tout d'abord j'ai eu ce pinceau qui est un pinceau à fond de teint de chez Kiko. C'est le Face 106, il se présente comme ceci. Il n'est pas très doux, il fait très synthétique. Après il faut voir ce qu'il donne niveau application. Pourquoi je voulais un pinceau à fond de teint? J'ai l'habitude d'appliquer mon fond de teint au doigt ou tout simplement à l'éponge. Et j'en avais un peu marre de l'éponge, etc. Ensuite j'ai eu plusieurs produits Lush qui sont ici donc. Alors tout d'abord j'ai eu le Christmas Penguin. J'avais trop hésité à l'acheter parce que non seulement il sent bon, mais c'est un pingouin, c'est trop génial, voilà. Je trouve ça vachement reposant, moi ça me fait penser à l'odeur des bains quand j'étais petite, je sais pas, j'avais un bain moussant qui était à la même odeur que ça. Je trouve ça trop génial. Ensuite j'ai eu plusieurs bombes de bain, donc j'ai eu la Sex Bomb que je connaissais de nom et que j'avais vu plusieurs fois mais que je n'avais jamais osé acheter. Donc elle est au jasmin et à l'ylang-ylang je crois. Elle se présente comme ceci, voilà, donc elle est un peu violette, rose avec, on voit une rose sur le dessus, donc je crois que c'est celle qui est une rose qui reste dans le bain et qui sort de la bombe, on va dire. Donc si vous ne connaissez pas le principe des bombes de bain de chez Lush, en fait c'est genre une bombe qu'on achète à l'unité et que tout simplement quand on choisit de faire un bain, on va la plonger dans l'eau et elle va avoir un effet particulier, une couleur particulière et une odeur particulière. Donc c'est assez original, même si c'est dommage que ce soit à usage unique, contrairement au pain moussant qu'on peut acheter et qu'on peut découper et mettre un peu comme on veut dans le bain. Ensuite, quelque chose qui était sur ma wishlist, c'est le shampoing soleil Brazilian qui est à l'orange et une huile bizarre, bref, peu importe. Il est tonifiant, revitalisant, tout ce que vous voulez, il est juste génial et son odeur est particulièrement joyeuse je trouve. Enfin moi ça me rappelle un peu les savons quand j'étais petite qu'on allait acheter avec mes parents à Menton, donc c'était un peu trop cool d'avoir une odeur qui rappelle ça.
Et en gros ça doit être mon 5e shampoing solide différent que j'ai testé depuis le début du coup. Ensuite en échantillon c'est le It's Raining Men. Alors je sais pas trop ce à quoi ça sert parce qu'il n'y a plus l'étiquette visiblement. Mais à l'aspect et à l'odeur je peux vous dire que c'est à la vanille et au miel. Non pardon. Au caramel et au miel. Alors j'avais vu un produit de chez Lush qui était caramel miel et je pense que c'est celui-là. Mais j'ai aucun souvenir de ce qu'il fait donc voilà. C'est le It's Raining Men. Et la dernière chose de chez Lush, c'est un masque frais de chez Lush en fait, c'est le Catastrophe Cosmétique. Et donc il est apaisant, purifiant. Il a la myrtille, la camomille et la mousse irlandaise. Voilà, donc si quelqu'un sait ce que c'est que la mousse irlandaise, parce que pour moi ça m'est totalement inconnu. Donc voilà, il a un aspect très bizarre, un peu violet, ça donne pas très envie, mais après quel masque donne envie, j'ai envie de vous dire. Et enfin le dernier produit de ce haul, cadeau de Noël, etc. c'est ceci. Alors vous n'allez pas trop comprendre tout de suite. Alors ça c'est la pochette d'emballage. Et en fait c'est la pochette de l'emballage d'une édition coffret collector de parfum qui est avec le parfum Alien. Donc dans la pochette j'ai eu ces 3 petites choses. Donc ici on a le parfum Alien qui a une forme très particulière et un packaging qui est juste alienique on va dire. Et avec il y avait la lotion crème et le gel douche. Je n'ai pas encore testé le gel douche de Alien, mais j'ai déjà testé un peu la crème hydratante, lait corporel. Et en fait je trouve qu'elle a un peu l'odeur du parfum mais pas exactement la même. Ça a une consistance un peu crème, c'est vrai, c'est pas très... c'est pas mal on va dire. Et vraiment le parfum est très entêtant et c'est pas mal niveau hydratation, même si le fait qu'il y ait du parfum on a l'impression que ça assèche un peu en même temps ou que ça rajoute de l'acidité sur la peau. Je saurais pas vraiment comment décrire ça de façon précise et scientifique, mais il y a un truc bizarre voilà. Mais après niveau crème, il est vrai que c'est vraiment plus laiteux, plus crémeux que la crème hydratante qui fait soi-disant toute chez Sephora quoi. C'est l'un des plus gros flops de l'année limite hein. C'est vraiment la crème pourrie de chez pourrie tellement qu'on dirait pas une crème quoi. Donc voilà pour cette lotion. Et je testerai le gel douche plus tard parce que j'en ai encore 30 milliards à tester, à ouvrir et à finir. Donc on verra, mais je vous en reparlerai quand ce sera fini. Tant que j'y suis, je vous présente ce petit pingouin que je me suis offert avant Noël, parce que je savais que je l'aurais pas à Noël et qu'il était trop génial pour ne pas le prendre tout de suite. En fait c'est un pingouin orange pyjama. Il est où son bras? Son bras il est dans orange pyjama. Voilà. Donc il est comme ceci, c'est trop chou, il faut que je recousse sa couronne qui est en train de partir en live total. Et donc derrière, on a un petit scratch qu'on ouvre. Et dedans on met le pyjama. C'est trop génial. Ça fait un peu peluche à double usage et il est vraiment tout doux, trop génial. Et je crois qu'il était qu'à 12-13 €. Donc franchement c'est vachement chouette je trouve. Et comme j'adore les pingouins, je ne pouvais pas ne pas craquer dessus. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que je vous parle de mes cadeaux de Noël, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez eu en cadeau de Noël, si on a des trucs en commun, si vous avez envie d'avoir des trucs en particulier dont j'ai parlé, etc. Ou si vous avez des questions sur certains produits. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!